Coucou! Cette semaine, on vous revient avec une vidéo de DIY, mais pas n'importe quel DIY. HP Canada nous ont approchés pour qu'on collabore avec eux puis qu'on fasse des DIY à partir d'une de leurs imprimantes. Alors ça, c'est l'imprimante. Fait que déjà, ils nous ont eu à la couleur. Un beau petit bleu qui fait beau dans notre appartement. Ça a été vraiment facile d'imprimer tout ce qu'on avait besoin. Les couleurs sont full bien sorties. On a imprimé des photos, des trucs avec des couleurs vraiment vives. On a même réussi à imprimer sur du carton. Fait qu'on a essayé de penser à des projets que vous pourriez faire à la maison à l'aide d'une imprimante, puis on voulait vraiment que ce soit des DIY trendy. C'est pour ça qu'on s'est inspiré des tendances qui sont bien populaires en ce moment sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Instagram ou sur Pinterest. Puis nous, ce qu'on aime quand on fait des DIY, c'est que ça a des choses qu'on trouve en magasin, mais qui sont genre overpriced. Ouais, puis on essaie de trouver une manière de les faire pour un bon prix. Puis cette vidéo est aussi une collaboration avec notre amie Amélie de la chaîne Amélie Barbeau, qui va aussi vous faire plein de DIY de déco. Sa vidéo va être en ligne au cours du week-end, fait qu'on va vous mettre le lien dans la barre d'infos dès qu'elle sort. Fait que si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que c'est parti. Donc notre première idée DIY, c'est comment vous faire votre propre fanion. Donc les espèces de petites banderoles qu'on voit partout dans les magasins en ce moment. Ça faisait vraiment longtemps, je parle pour nous deux, là, que cet item déco était sur notre liste, puis on trouvait ça cher de s'en acheter un. Mais là, on l'a fait nous-mêmes. Puis on a écrit qu'est-ce qu'on voulait dessus. Donc voici nos petites créations. Donc moi, c'est écrit Prends ça chill. Moi, j'ai écrit But First Coffee parce que je vais le mettre à côté de ma machine à café. Donc la première étape, c'est bien sûr se procurer votre tissu et vous allez commencer par tracer la forme de votre fanion. Fait que nous, on est allé avec la forme classique qui est pointue dans le bas. C'est pas obligé d'être ça non plus. Si vous êtes pas trop manuel, vous pouvez faire un carré. On s'en fout, ça va être beau pareil. Et avec du ruban adhésif pour tissu, vous allez venir fixer les deux épaisseurs de tissu ensemble pour pas que ça bouge. Donc nous, on est venu faire tout le tour avec le ruban adhésif. Vous le déposez, vous passez le fer à repasser. Puis après ça, c'est vraiment bien solidifié ensemble. En gros, ça évite que vous ayez besoin de faire des coutures. Là. Oui. Non, mais le ruban adhésif, c'est la couture du futur, là. La couture du futur! Tout un statement ici! Puis finalement, pour avoir une super belle finition, vous pouvez faire encore un autre pli. Et là, votre fanion devrait avoir l'air pas mal pro rendu là. Ensuite, c'est là que votre imprimante va entrer en jeu. Donc, on est venu imprimer du texte sur un papier transfert spécial pour tissu. Puis c'est vraiment important quand vous venez imprimer vos lettres de les renverser, donc faire un effet miroir. Oui. Parce que sinon, vous allez avoir une mauvaise surprise. Vous allez transférer vos lettres puis ça va être à l'envers. Nous, on a comme d'abord réfléchi à l'ordre où on voulait placer nos lettres. Comme toi, tu l'as fait centré. Ouais. Moi, je l'ai fait juste d'un côté. Puis une fois que vous êtes prête, vous pouvez passer au fer à repasser. Puis on vous suggère vraiment d'être patient. C'est pas toujours parfait. Des fois, il y a des petites bavures, mais c'est pas grave. Nous, il y a des petits endroits où les lettres ont décollé. On est repassé avec du crayon, là. Finalement, il va vous rester à mesurer l'espace pour insérer votre petit poteau, votre petit tuyau pour suspendre votre fanion. Vous allez aussi venir fixer ça avec du ruban adhésif. La couture du futur. Nous, on a choisi un tuyau en cuivre parce que ça fait une espèce d'effet rose gold. Donc, vous venez enfiler le tuyau dans le trou, vous venez l'attacher avec des ficelles aux deux extrémités. Et voilà, vous pouvez suspendre votre beau fanion. C'est le genre de DIY qui pourrait être vraiment le fun à faire comme un après-midi entre filles. Genre, chacun fait son fanion. Puis ça fait vraiment quelque chose d'original à accrocher sur le mur. On les aime, on nos les fanions. aime. Le deuxième DIY qu'on a à vous présenter, ça tombe bien qu'on soit en janvier parce que c'est un calendrier. Puis on a récemment remarqué que les magasins sortent plein de nouveaux modèles de calendrier. Puis c'est un peu dans le même genre qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Fait qu'ici, on a le modèle avec des photos, puis Marianne, le sien, ben il y a un petit pop de couleur. Donc nous, on a commencé par imprimer tout ce qu'on avait besoin sur du papier cartonné. Puis c'est quand même important que vous imprimiez sur du papier cartonné parce que vous allez quand même fréquemment devoir changer la date sur le calendrier. Donc on veut pas que les feuilles se brisent. Fait que pour le calendrier avec les photos, pour chaque mois, on est venu prendre une photo de nous. Hein? On est comme ça. Mais qui s'adapte au gré des saisons. Voilà. On est cute. Sinon, pour le calendrier avec le pop de couleur, on y est allé avec les mois d'un côté puis les jours de la semaine de l'autre. C'est vraiment le genre de calendrier, c'est ça qu'on vous disait. Vous n'êtes pas obligé de changer la date tous les jours, mais quand il y a des moments importants, c'est cute. Vous vous rappelez, mettons que c'est votre anniversaire ou la fête de votre ami. Donc nous, on a séparé les chiffres en deux. Donc il y a une colonne que vous aurez besoin des chiffres 0 à 3 et l'autre que vous aurez besoin des chiffres 0 à 9. Et comme ça, vous allez pouvoir faire tous les jours du mois. Parce qu'il n'y a jamais plus que 31 jours dans un mois. Faites du jour avec deuxième jour. Donc une fois que vous avez imprimé tout ce dont vous avez besoin, vous les découpez et vous les poinçonnez parce qu'il faut pouvoir les insérer dans le calendrier. Ensuite, pour créer la base de votre calendrier, nous on est allé avec une planche de bois tout simplement. Utilisez des retailles de bois qui traînent chez vous. Ouais. Ensuite, à l'œil, placez les cartons sur votre planche pour pouvoir savoir où placer chaque crochet. Nous on est venu faire une petite marque au crayon pour avoir une meilleure idée après. Et avec les crochets, vous allez simplement venir les visser dans la planche de bois. Vous allez enfiler vos cartons et vous avez un magnifique calendrier. C'est vraiment le genre de truc, pour vrai là, moi je paierais pour ça dans un magasin. Oui. Genre, je l'achèterais. Puis pour vrai, pour les gens comme moi qui sont pas nécessairement les plus manuels ever,
Ben, c'est facile, tu sais, tu peux pas rater ça, là. Non, DIY pour les nuls. Et on va terminer avec notre dernier DIY qui, je pense, est notre préféré, notre coup de cœur. En tout cas, celui qu'on sait le plus creuser le coco à trouver comment faire. Et c'est comment faire une boîte à lettres cinématographique. Encore une fois, super populaire, super trendy en ce moment. Normalement, les lightbox conventionnels, quand vous les achetez en magasin, s'allument. C'est un peu ça le principe. Mais nous, on s'est dit, pas besoin, tu sais, on n'a pas besoin de se rendre jusque-là pour que ça fasse un petit pop dans un décor. Donc, les voici, les fameuses boîtes à lettres cinématographiques. Donc, moi, ici, c'est écrit It's Poutine O'Clock que je vais mettre à côté de ma table à dîner. Puis moi, j'ai écrit To the fridge and back, puis je vais le mettre dans mon salon, parce que je fais souvent le sofa au frigo, du sofa au frigo. Donc, pour faire la base de votre boîte, ben, vous avez besoin soit d'un cadre ou d'une boîte en bois. Puis nous, on l'a simplement toute peinturée en blanc. Et ensuite, on est venu mesurer l'intérieur du cadre parce qu'on va venir découper un carton qui va rentrer parfaitement dans le trou. Puis le carton qu'on a utilisé, c'est un foam core, fait que c'est un peu plus épais qu'un carton conventionnel. Ensuite, pour surélever le fond du cadre, on est venu découper 4 petits morceaux de foam core qu'on est venu coller avec de la colle chaude aux 4 extrémités du cadre et on est venu y déposer par-dessus le carton qu'on venait juste de couper. Ensuite, on est venu créer le petit support aux lettres. On a juste découpé 4 petites languettes de foam core de la même largeur que le cadre. Et ensuite, vous allez découper des lanières encore plus fines que vous allez venir coller à l'endos des languettes plus larges que vous veniez de découper. Ça va faire comme une genre de gouttière, puis les lettres vont pouvoir glisser de droite à gauche et vous allez pouvoir les déplacer comme vous voulez. Et vos 4 petites gouttières, vous allez venir les fixer avec du ruban adhésif double face. Puis pour rester vraiment fidèle à la thématique Lightbox, on voulait imprimer les lettres sur du papier transparent. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas les imprimer sur des acétates. Il faut vraiment que vous fassiez attention à ce que ça soit des acétates pour jet d'encre si vous utilisez une imprimante de maison. Nous, pour le DIY, on est vraiment venu imprimer seulement les lettres dont on avait besoin pour réaliser nos 2 phrases, mais vous pourriez aussi imprimer plusieurs exemplaires de toutes les lettres de l'alphabet, comme ça vous pouvez écrire ce que vous voulez, comme pour les changer au gré des saisons. C'est ça qui est cute avec les Lightbox. Donc après ça, il reste plus qu'à découper chaque lettre. Essayez d'être délicat quand même parce que c'est assez fragile une acétate. Après avoir découpé les lettres, il vous reste vraiment juste à les placer comme vous voulez dans la boîte et le tour est joué. Et voilà! Pour une fraction du prix, je pense qu'on a vraiment l'effet Lightbox qui est bien populaire en ce moment. Oui, c'est vraiment ça, c'est l'effet qui est important. Ouais. Dans la vie, il faut savoir faire des choix. Nous, on préférait en avoir plus, hein, puis qui s'allument pas. Donc, et voilà, c'est conclut notre vidéo de cette semaine sur des DIY de déco trendy. De plus en plus, on aime ça vous montrer des choses qu'on a réalisées nous-mêmes. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est des trucs qui vont vraiment aller dans nos décors, comme on a hâte de les installer chez nous. C'est pas pour rien qu'on les fait en 2 exemplaires, c'est parce que sinon, ça serait la guerre. Et on voulait en profiter pour vous laisser savoir qu'en ce moment, HP organise un concours de fou, là. Vous pourriez gagner un voyage à Las Vegas pour aller voir Britney Spears là-bas. Honnêtement, comme j'aimerais ça gagner. On peut-tu gagner? On va vous mettre tous les renseignements pour participer dans la barre d'informations. Donc, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo si vous l'avez aimé, puis allez voir la vidéo d'Amélie sur sa chaîne qui, elle aussi, a fait des DIY déco. Donc, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye! On laissera rien au hasard car tu sais que je resterai ta meilleure amie.